attache en pile. Si il y a des gens qui ont de quoi pour noter, c'est à noter parce que je ne vais pas capable tout, mais ça va pas avoir ta bouche, tu es capable de réviser la caille ou après. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Et ensuite, nous avons 1 Corinthiens chapitre 7, verset 7. Et nous avons terminé dans Genèse chapitre 2, verset 15. Il y a 3 textes de base. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Moi, je dis comme ça, dans le nom de Jésus, qui est tout pouvoir. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ça qui concerne les dons spirituels, 1 Corinthiens 12, verset 1er, moi, je ne veux pas que nous ne connaissions. Moi, je ne veux pas que nous ignorions les bagages. Ça veut dire que c'est vraiment crucial, c'est vraiment important pour l'église, pour les frères, pour les sœurs, connaître qui ça qui a un rapport avec le don spirituel. C'est fondamental. Si Paul met l'accent sur lui, l'église n'est pas capable de passer en outre de ça. Ce n'est pas normal pour ta poser une question. Qui sont le spirituel? Qui va connaître? C'est ça que la Bible a dit. 5 ans convertis, 10 ans convertis, 3 ans d'épousé ou de dire le service, 4 ans de vous baptiser, qui sont le spirituel ou pas connaître? La Bible a dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance sur la dose spirituelle. 1 Corinthiens 7, verset 7. Ici, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Dès que ça m'apprend, non contexte, m'a retiré le contexte originel, m'a seulement dit, chaque monde qui est de Dieu, il y a un don particulier. Il y a un monde qui est ça, il y a l'autre monde qui a l'autre don. Mais vrai ou de réalité, nous tous, les frères de la fidélité, nous tous, nos bagages que nous avons fait. Chaque monde qui a un don de Dieu, non mais et il précisait, il y a un don particulier. Nous tous la gagnons, nous tous la gagnons. Mais pourtant, pas que nous yon là qui est même ça digital là avec. En peu digital, nous pourquoi me lier? Nous tous la gagnons, c'est vrai, mais là passé en peu, c'est moi celle qui gagne. Ça va être particulier. On allait. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. Ici, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel prend l'homme dans l'hiver, il mettait dans le jardin, et par 2 raisons. Pour cultiver le jardin et puis pour garder le jardin. Est-ce que vous entendez? Amen. C'est pas il y a des entendez? Ok. Maintenant, nous avons parlé de Bible, bon Dieu, dans temps auparavant, premier disciple, premier chrétien, dont bagaille que Paul a besoin de mettre accent sur lui, c'est que lui pas voulu l'église ignorer ça les dons spirituels là. Question c'est pour qui ça et d'abord, qui ça en don? C'est ça la question. C'est qui ça en don? Maintenant, gagner plusieurs définitions qu'on va pas en don. Mais pour faciliter, je vais bien expliquer, je défini 2 types de dons par définition que nous jouons dans le mot grec. Il y a un qui dit c'est charisme.
charisme. Monsieur, ça qui charisme. Alors, charisme, c'est ça qu'on traduit par don. C'est ça qu'on traduit par grâce. Les gens qui ont grâce en français, son monde là, ou envie de parler avec lui, je vais pas dire, Esther a une grâce auprès de roi, c'est ça que fait Esther devine reine. Donc Esther n'est pas plus belle parce que mesdames, mais il n'y a pas qui te distingue, c'est parce que tu as la grâce sur lui. C'est-à-dire que tu as un charisme. Est-ce que nous commençons à dire là? Amen. Il y a quand même traduit charisme encore bien, dont ça dans le sens qu'on parlé là, par faveur. Il y a des gens qui ont une faveur de pouvoir nous envie de faire bien. Parce que sous la ville, il y a naturellement une faveur. Depuis mon noir, je vais favoriser. Il n'y a pas d'apprendre mon nom, mais il doit passer. Parce que naturellement, sous lui, il fait avec sa relais une faveur. Par exemple, lorsque il soit Moïse, tout petit garçon est pour de mourir, mais pour te lever sous lui, par faveur, madame notre loi, il a adopté. Ça, c'est faveur. C'est bon, ça va aussi par don. Cadeau. Et pour ça, même pour charisme, il traduit par don de salut. Par exemple, par exemple, Romains chapitre 6, verset 23, il dit le don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle. Ça, c'est pour parler de toujours, même moi là, c'est charisme. C'est don. Maintenant, il y a l'autre mot qui est traduit par don dans la Bible là. En grec, c'est pneumatikos. Qui montre que ça permet des dons spirituels. Il ne va pas seulement dire dons. Parce que le verbe attire l'attention qu'il y a des dons. Et puis il y a des dons spirituels. Quand il s'agit d'un don général, il y a seulement dit don. Mais l'herbe des dons est spirituel derrière, il y a une autre connotation. Par exemple, il y a un monde qui compte chanter. Son don qu'elle gagne. Maintenant, est-ce que c'est chrétien seulement gagne? Non. Pour chrétien ou pas, il y a un monde qui fait la toute belle voix, tout compte chanter. Quand je joue football bien, son don. Mais c'est le chrétien. Non. Ça dit c'est don, mais pas un don spirituel. Les actions charisme, ils vont pneumatikos. C'est don, c'est vrai, mais une particularité, elle n'est pas considérée comme un don spirituel. C'est-à-dire, il n'est pas qu'à faire service à l'église là. Mais il utilise. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok. Maintenant, dès qu'on va toucher Romains chapitre 12 ou bien 1 Corinthiens 12, on va dans la Bible parler de dons spirituels.